10h08, Direct Investisseur, toujours en compagnie d'Antoine Fraisse-Soulier. Antoine, on va regarder les valeurs qui ont publié ce matin. Vous êtes intéressé à BIC, qui est actuellement la plus forte hausse du SBS 120. Oui, BIC, effectivement, à l'ouverture a pris plus de 10%, même si elle reflie un petit peu actuellement, elle est tout de même en belle progression de 8,5%. On a eu des publications trimestrielles très fortement à la hausse, puisqu'on a un résultat net qui était en progression de plus de 50%. À 77 millions d'euros, un résultat d'exploitation également en très forte hausse de plus de 40%. Donc on a des résultats trimestriels très bons, soutenus par une solide performance des ventes à travers toutes les zones géographiques. Selon le directeur général de BIC, Mario Guevara, on a donc des objectifs 2015 qui ont été rehaussés et donc des perspectives meilleures pour l'année en cours. Perspective confirmée en tout cas, Confirmé. effectivement, la valeur prend à peu près près de 9%, 8,71 à 152,85 euros. Et graphiquement, on est en train donc bien d'avoir une configuration explosive. Oui, tout à fait, puisque on a notamment depuis les points bas de novembre 2014, un titre qui prend plus de 50%. Puisqu'on était aux alentours des 100 euros au mois de novembre. Et là, on cote actuellement 152,85. On voit qu'une très belle bougie blanche s'est formée ce matin, avec l'ouverture d'un gap haussier. Souvent, lorsqu'il y a des publications très bonnes de résultats, on a des formations de gap haussier. Est-on sur un plus haut historique sur BIC? Alors, oui, probablement. Oui, on est sur un plus haut historique, puisque les anciens plus hauts se situaient à 145,70. Là, on les a explosés. Oui. D'accord, donc tendance. Bon, il faudra voir dans les prochains jours si effectivement il y a un reflux après cette forte hausse ou au contraire, il y a une accélération. Mais souvent, les plus hauts historiques provoquent des nouveaux plus hauts, puisque comme on le disait, la majorité des acheteurs sont évidemment en gain. Il y a une autre valeur à laquelle vous êtes intéressé, c'est Safran. Oui. Safran qui a également fait état d'un chiffre d'affaires en forte progression, effet dollar oblige. Oui, c'est vrai que Safran a profité de l'effet dollar avec un chiffre d'affaires qui est ressorti en progression de 14% à quasiment 4 milliards d'euros, 3,93 exactement. L'équipementier aéronautique a signalé que cette progression intègre des effets de change très positifs dus à l'appréciation du dollar. S'agissant des perspectives, on a l'équipementier qui a confirmé tabler pour 2015 sur une hausse de son chiffre d'affaires comprise entre 7 et 9% et sur une augmentation de son résultat opérationnel courant supérieur à 10%. Oui, du côté tout de suite spot sur la valeur, on est un petit peu en dessous des 70 euros à 68, 72. Légère baisse, peut-être que les investisseurs s'y attendaient ou étaient un petit peu déçus. Mais écoutez, ce qui est assez étonnant et ce qui peut se produire, notamment sur des publications de résultats, c'est des ouvertures en belle hausse. C'est ce qui s'est passé ce matin sur Safran. On a eu une ouverture à plus de 2%. Et ensuite, un titre qui reflue. Puisque peut-être quand on regarde plus en détail les statistiques et les publications, on a forcément des déceptions, ça peut arriver. Et donc un titre qui maintenant baisse après avoir ouvert au-dessus des 70 euros, ouvert même à 70, 75, on a un titre qui baisse de 0,41%. Pour finalement s'établir à 68,70 euros. Voilà, ouverture en hausse. Du côté graphique justement de Safran, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que la tendance est toujours haussière? Elle n'est pas forcément remise en question? Oui, la tendance est toujours haussière, effectivement. Pourtant, c'était une belle ouverture puisque on avait une zone de résistance assez importante qui était aux alentours des 68,50, qui correspondait également à des plus hauts historiques. On avait dépassé ce matin avec un gap ce niveau de résistance. Et malheureusement, ce n'est pas confirmé. Donc, on pourrait avoir un début de correction sur le titre Safran. On va attendre la clôture, parce que ce qui fait foi, c'est la clôture des cours. Et on verra ce soir si on est
en progression ou en baisse. En tout cas, très belle progression du titre depuis le début de l'année, fin d'année dernière. On s'intéresse également, on reste dans l'aéronautique avec Zodiac Aerospace. Alors la Zodiac, évidemment, ne fait plus de canaux pneumatiques depuis longtemps. La division, d'ailleurs, qui avait été rachetée par un fonds américain est en très grande difficulté, risque d'être revendue. Là, on va s'intéresser évidemment à ceux qui profitent de l'embellie sur le secteur aéronautique, c'est Zodiac Aerospace, avec également des très bons résultats. Oui, c'est vrai que Zodiac est aujourd'hui un équipementier aéronautique et elle enregistre une des plus fortes hausses du SBF 120 puisque Zodiac est actuellement en progression de quasiment 10% à 34,04 €. Notamment, les investisseurs se sont montrés rassurés par les perspectives du groupe et en particulier la promesse avant la fin de l'exercice d'un rétablissement rapide des livraisons de sièges, une branche qui a connu de nombreuses difficultés ces derniers mois. Et donc des difficultés qui se sont traduites dans les résultats publiés ce matin, puisqu'on a eu un résultat opérationnel courant qui a chuté de 32%. Et malgré cette baisse qui était prévue par les analystes, on a un titre qui progresse de quasiment 10%. Voilà, on précise la question au niveau, en tout cas, des fondamentaux. On était sur un plus haut quasiment sur les 36 € quand Zodiac a annoncé effectivement que la cadence ne suivait pas, qu'il y aurait un décalage. Donc c'était un profit warning. Certains parlaient même d'accident industriel, mais finalement, eh bien, la société a su rassurer puisqu'elle va combler. Et on sent que les analystes recommandent à nouveau la valeur puisqu'elle est en très forte hausse, pratiquement 10% ce matin. On est pratiquement sur les 34 € sur cette valeur. Graphiquement, est-ce que vous pensez que justement le trou d'air qu'on avait connu pour Zodiac Aerospace peut être comblé? Est-ce qu'on s'en rapproche? Écoutez, oui, puisqu'on n'est plus qu'à 1,80 € des anciens plus hauts. Il est vrai que Zodiac Aerospace suit une tendance haussière de moyen terme qui a été donc annihilée par ce trou d'air, comme vous avez dit, au mois de mars, et ce retour sur les 29 €. Maintenant, la tendance haussière semble repartir avec cette belle progression et cette bougie blanche de grand corps qui vient de se former. On n'est plus qu'à quelques encablures de justement les anciens plus hauts à 35,80 €. Très bien. Dernière valeur dont on va parler ce matin, Plastic Omnium. Plastic Omnium, elle aussi, qui a publié, là aussi, chiffre d'affaires en progression, on va dire sans surprise, en tout cas dans la lignée de tous les autres résultats publiés. Oui, c'est vrai que Plastic Omnium, qui est un équipementier automobile, a fait état d'un chiffre d'affaires en progression de 12% à 1,46 milliard € pour le premier trimestre 2015. Dans le détail, c'est l'activité automobile la plus importante de l'équipementier qui a vu ses revenus croître de 14% sur la période. S'agissant des perspectives, on a un groupe qui a réitéré son ambition de croître 2 fois plus vite que le marché automobile sur la période 2014-2018 pour atteindre un chiffre d'affaires de 7 milliards € en 2018. Ça se passe bien donc du côté de la valeur ce matin, après l'annonce des résultats. Donc le titre est en hausse plus 1,5%. On est tout près on est sur les 27 €, 27,09 € actuellement. Oui, effectivement, on a un titre qui ne surréagit pas à ces annonces plutôt positives, puisqu'on a un titre qui est en progression de 1,44%. On teste actuellement un niveau très important graphiquement. Il s'agit du niveau des 27 €, 27,30 €. C'est un niveau que le titre a du mal à dépasser, on peut le voir, correspond à cette ligne rouge horizontale. On a vraiment du mal sur le titre à dépasser ce niveau. On verra s'il y a peut-être une accélération haussière courant de la séance, mais ce n'est pas parti pour. Là aussi, on voit que la progression est forte depuis l'année dernière. On a quand même le sentiment, là, depuis quelques mois, d'un range latéral qui est en train de se former entre 23,80 et, vous l'avez dit, 27 € à suivre, effectivement, si on va pouvoir aller au-delà, ce qui amorcerait une nouvelle tendance, peut-être une nouvelle jambe de hausse pour Plastic Omnium. Donc saison des résultats qui se poursuit, plutôt positif, et puis eh bien, on le voit, des nouveaux plus hauts historiques franchis, des très fortes progressions, notamment pour Zodiac à plus 10%, ou encore BIC qui progresse très fortement. Merci Antoine, on va se retrouver dans quelques instants, on va parler devises et indices, c'est dans la suite sur Direct Investisseur. À tout de suite.